Il y a ceux qui tournent en rond, ceux qui courent après les ronds, et ceux qui vivent, tout simplement. Es-tu si affamé pour digérer ta dignité? Te sens-tu si seul que ton cœur réclame sa fierté? Triste résonance, triste compétence. Les ronds changent-ils de forme à mesure que tu les prends? Non. Pourtant tu cours. Alors soit, mais comprends que mes ronds sont faits de paillettes, de fées, de fleurs, de forêts enchantées. Je crois en l'amour, sans forme ni langage, celui qui coupe le souffle, même en plein voyage. Bonsoir les Itata et bienvenue sur le plateau d'Au gré des pages. Ce soir, je reçois une autrice qui n'en est pas à son coup d'essai et qui revient avec son deuxième ouvrage qui dépeint les recoins de son intimité de manière très crue, très directe et néanmoins poétique. Bonsoir Héré. Bonsoir. Vous publiez Naturel Mystique, Oui. qui est la continuité de Stigmate, journal d'une fille coton, aux éditions Nestor, Oui. qui est une plongée directe dans vos pensées les plus profondes et qui nous permet de vagabonder avec vous dans ces pensées. Exact. Qu'est-ce qui vous a incité et j'aimerais qu'on commence avec Stigmate, puisque c'est là d'où tout part. Exact. À entrer aussi profondément dans vos pensées et de manière aussi brute, sans phare, sans ajout superflu. Qu'est-ce qui provoque cette parole aussi libérée? Je pense que c'est une façon d'être, c'est une façon de penser, c'est une façon de vivre, et avant tout le besoin viscéral de dire ce qui est tel que c'est, et ne pas justement rajouter de superflu, parce que la vie n'en a pas finalement. Ne pas travestir la vérité, la réalité. Exactement. Exactement. Et votre ouvrage, Stigmate, journal intime d'une fille coton, commence avec une volonté qui est forte, celle d'être audacieuse, l'audace de ne pas se taire. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, l'audace de ne pas se taire, pourquoi? Parce que nous sommes antillais, parce que nous sommes sur une petite île où tout se sait, mais finalement rien ne se dit. Rien ne se dit ouvertement, rien ne se dévoile, les gens gardent et tarissent leur douleur, tandis je pense à un moment donné, surtout quand on devient parent, il faut dévoiler ces stigmates, essayer de se comprendre, essayer de s'apprendre, parce que nous sommes sur justement une petite île où il y a diverses cultures, il faut donc se trouver, s'apprendre et puis essayer de donner quelque chose d'assez authentique. Vous évoquez le côté double tranchant de la culture, de l'éducation à l'antillaise. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette double réalité de la culture antillaise? Double, triple, quadruple. Beaucoup. Voilà, je suis hindoue, africaine, à 80% du Nigeria, c'est ça. Ensuite, je suis également française. Je suis aussi asiatique. Donc alors, il fallait que je trouve dans tout ça ma culture, il fallait que je me retrouve traditionnellement, finalement, parce que j'aime tout ce qui est authentique. Et je ne comprenais pas pourquoi, alors, étant petite, bien sûr, pourquoi j'ai une couleur de peau si foncée, tandis que je suis née à Nice, j'ai grandi à Nice. Donc alors, je me retrouvais autour de personnes de couleur caucasienne. Et là, les questions fusent et les réponses ne viennent pas. Les parents ne répondent pas. Eux-mêmes, on est noirs. Tout simplement. Oui, mais non. Mais ce n'est pas aussi simple. Non, non. Pour un enfant, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Nous ne sommes pas que noirs, parce que le noir, c'est la couleur en elle-même, et il me semble que je suis plutôt marron et pas noir. Voilà. Donc, et c'est aussi simple que ça. Mais j'avais un raisonnement enfantin, et je l'ai gardé très longtemps,
parce que c'est ce qui m'a permis justement et jusqu'à maintenant, hein, d'être aussi légère, et de vivre librement et de parler aussi authentiquement, finalement. Et comment est-ce qu'on compose avec toutes ces identités qu'on arrive, je pense, au fur et à mesure, enfin, pas qu'on arrive, mais qu'on essaie au fur et à mesure d'identifier, de comprendre, d'associer. Comment est-ce que on arrive à le faire tout en étant dans un silence aussi qui commence à peser? Alors, je ne suis pas restée dans ce silence, justement, parce que j'ai écrit. Mais ce n'était pas une thérapie, parce que ça n'a rien de thérapeutique que d'écrire. D'ailleurs, c'est ce que j'ai pu entendre une ou deux fois, heureusement. Le but n'était pas de faire une thérapie, le but est vraiment de transmettre mon vécu pour que les gens puissent se l'approprier et, à leur tour, faire ce processus de recherche. Tout simplement. La thérapie, non, ça ne m'est jamais passé par la tête. Donc voilà. Ce n'était pas cette volonté. Non, pas du tout. Ah, eh bien, c'est important Pas aussi de le dire parce que parfois, et c'est pour ça que c'est très propre aux auteurs. Vous imaginez le nombre de corrections qu'il y a apporté à un roman? Alors, le nombre de fois que je me triturerais comme ça, à essayer de comprendre, mais pourquoi? Mais non, pas du tout. Non, j'ai écrit parce qu'il fallait écrire, il fallait parler clairement, il fallait que ma fille puisse un jour lire ses écrits et avoir comme une espèce comme je lui dis, un grimoire de nos recettes de femmes et savoir où elle va, ce qu'elle doit faire, comment elle doit fonctionner plus tard. Et c'est quelque chose qui se transmettra, je suis certaine, de génération en génération. La transmission, nous y Exact. voilà. J'ai compris à travers vos textes que c'était très important pour vous. Ça l'est pour tous. C'est une sorte de socle fondateur de votre histoire, bien sûr, mais de votre démarche aussi. Vous êtes maman. Oui. Est-ce que cette maternité a eu un poids, une importance dans cette volonté de transmettre? Oui, totalement. Une fois maman, je vais dire, même pas durant la grossesse, durant l'accouchement. C'est lors de l'accouchement que l'on prend conscience de la pénibilité d'une mère. Lors de l'accouchement, je me suis dit, mais comment cela se fait-il? Comment une mère ne peut ne pas aimer son enfant? Au lieu de profiter de mon enfant, justement, et d'être dans cette effervescence de l'accueil d'un nouvel enfant, etc., je me posais énormément de questions. Et j'avais toutes ces réponses qui défilaient. D'ailleurs, c'est ce que j'écris dans mon livre. Et j'avais toutes les réponses qui venaient à moi, comme ça. Et là, je me suis enfin regardée et je me suis dit, d'accord, alors tu n'as pas eu ça, tu n'as pas connu ça. Mais aujourd'hui, je l'aimais tellement, en fait, et dès sa sortie, que j'ai compris que ça s'apprend. J'ai compris également qu'un enfant ne vient pas au monde en aimant ses parents. Qu'un statut de père ou de mère n'est pas attribué parce que justement on donne la vie. Non, c'est plus que donner à manger, à boire, dire debout, asseoir, non. Il s'agit là vraiment de sentiments, d'émotions, de sensations, d'accompagner pas à pas la personne dans toute son entièreté, dans ses envies, ses besoins, ses attentes. Et là, je me suis dit, d'accord, ok, tu es prête à être maman. C'est beau, c'est très très beau ce que vous dites parce que il y a cet aspect très lucide. C'est ça. Et cette émotion en même temps. Donc il y a ce double sentiment ou impression. C'est intéressant de l'entendre, de vous l'entendre, le verbaliser comme ça. Et j'ai compris que vous êtes maman d'une fille, vous êtes même une femme. Est-ce que ça a une saveur particulière de transmettre à une future femme, compte tenu de votre histoire, compte tenu de ce que vous avez voulu révéler? C'est très puissant. C'est très puissant, sachant que ma fille est métisse. Donc alors, il a fallu lui expliquer pourquoi elle est métisse, pourquoi sa mère est noire, parce que c'est une question qu'elle m'a clairement, je vais dire, j'ai envie d'employer ce terme, balancé à la figure. Maman, tu es noire. Et pourquoi papa est blanc? Alors là, j'ai dû lui expliquer notre culture, nos traditions. Mes cheveux sont un tel, et pourquoi les siens sont comme ci ou comme ça. Et de là, au fur et à mesure, elle a commencé à comprendre et elle est totalement imprégnée de sa culture. Elle adore la Martinique, chose que moi, à son âge, je n'avais pas tous ces paramètres. Elle connaît les herbes médicinales,
Elle aime la nature, elle aime tout ce qui est les arts, etc. Et à son âge, je n'avais pas autant de connaissances. Donc c'est énorme, c'est énorme. Est-ce qu'on peut dire que l'audace dont vous avez fait preuve en brisant ce silence qui pesait, j'ose employer le passé, dans votre cas particulier, vous a permis de vous libérer, de vous affranchir? Parce qu'en fait, votre fille a eu une expérience à laquelle vous n'avez pas eu droit, en tout cas au même âge. Oui. Est-ce que du coup, c'est... Bon, j'imagine que ça fait du bien, mais est-ce que aussi vous êtes consciente de d'où cette audace vous a mené? Consciente, c'est-à-dire? C'est-à-dire, est-ce que vous le vivez au quotidien à travers peut-être ce qu'elle vous renvoie comme information, comme question, comme conscientisation aussi? Ah oui, non, mais pour elle, je suis une reine. Pour elle, maman, c'est une reine. Et d'ailleurs, depuis toute petite, elle me dit, maman, c'est la reine, moi, je suis la princesse. Ah, c'est merveilleux! Voilà, mais je l'ai nommée Isis, donc alors pour moi, c'est ma déesse. Donc, oui, les mots ont un sens. Les mots ont un sens oui, puissant. Mais d'ailleurs, Héré, qui est mon nom d'auteur, c'est également mon prénom. C'est la définition de mon prénom, Héré. Alors, justement, vous faites très bien d'aborder ce thème auquel j'allais vraiment arriver. Héré, c'est vrai que ça surprend un petit peu. Oui. Et j'aimerais savoir pourquoi ce choix et ce que vous mettez derrière ce nom d'autrice. Alors, je vais dire, dans la phonétique, je l'ai trouvé très beau, Héré. Réellement, mon prénom, c'est Erika. C'est un prénom allemand qui se prononce Ehrenreich, qui signifie honneur et gloire. Sympa. C'est sympa. Mais je me suis dit sur le coup, mes parents n'étaient certainement pas au courant de ce qu'ils étaient en train de faire. Probablement non, en effet. Voilà. Alors du coup, j'ai scindé les deux mots et ça m'a donné Héré. J'ai trouvé ça beau et assez égyptien un petit peu. Un petit côté ethnique qui m'a plu. Et je me suis dit, bah voilà, tout est là, en fait, t'as rien à inventer. Tout est déjà là. C'est ça. C'est vraiment merveilleux et c'est vrai que la nature fait très très bien les choses. Voilà, c'est ça. J'aimerais revenir sur votre parcours. Oui. Est-ce que, parce que ce terme d'audace, cette audace de sortir du silence, cette audace ça de vous dire... perturbe? Oui, c'est vrai que c'est très prégnant dans tout, dans vos deux ouvrages d'ailleurs, puisqu'on parle du journal intime d'une fille coton, la fille est devenue femme, et on a désormais le naturel mystique. Oui. Cette audace ne vous a, une fois que vous vous en êtes emparée, ne vous a jamais quitté? Non, je le suis. Je suis très audacieuse. D'accord. Je ne serai pas actrice. Profondément. Profondément ancrée dans l'audace, profondément... pas dans l'extravagance ou juste me montrer pour parler. Non, non. Faire pour faire, ça ne m'a jamais intéressée. Simplement, j'aime les choses authentiques. Et donc, si j'ai envie de rire à pleine gorge, je le ferai. Si j'ai envie de manger du gras, je le ferai. Je suis complètement authentique dans tout ce que je fais. Donc, c'était pour moi évident d'écrire aussi cru. Oui. Et c'est de l'audace aujourd'hui Oui. D'être 100% soi, sans essayer de correspondre à un modèle, sans essayer de plaire à un tel ou un tel. Est-ce que c'est une forme d'audace finalement? C'est de l'assurance. Ça n'a rien d'audacieux. D'accord. Et du coup, quelle différence vous faites entre les deux? L'audace vous permet quoi aujourd'hui? L'audace dont vous avez fait preuve dans vos écrits, etc. Vous permet quoi aujourd'hui peut-être que vous n'auriez peut-être pas fait sans? L'acting. Puisque vous êtes aussi actrice. Exactement. Voilà, je n'aurais jamais été actrice si je n'étais pas audacieuse. Je n'aurais jamais interprété des rôles qui ne correspondent pas du tout à ma personnalité. Donc alors, si ça me plaît, c'est de là que vient cette audace et la confiance en moi parce que j'y vais. Ok. C'est différent. Oui, oui, oui. Je vois bien la différence là que vous marquez. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a aussi une autre différence, c'est le fait que dans votre premier roman, qui est un récit autobiographique, il y a... en fait, c'est un roman, c'est rédigé. Et dans Naturel Mystique, c'est vrai qu'on passe à un autre style, qui est la poésie. C'est un recueil de poèmes. C'est ça. Pourquoi ce choix? Et vous me confiez, un petit peu avant le début de l'émission, que vous avez écrit les deux simultanément. Oui. Pourquoi avoir eu besoin de passer d'un style à un autre? Ce n'est pas un besoin. À la rigueur, j'ai envie de vous dire, c'est le lecteur.
c'est la demande du lecteur. En fait, j'ai beaucoup analysé ce qui s'est passé lors de justement la sortie de Stigmate. Mhm. Je n'ai fait aucune interview, bravo Zitata. Hein. Je n'ai donné aucune interview médiatique, je n'ai pas trop parlé, je n'ai pas diffusé parce que je voulais avoir des retours crus et sincères et authentiques. À votre image. À mon image. Donc j'ai pris le temps, j'ai bien écouté et j'ai bien entendu que certaines personnes n'arrivaient pas trop à comprendre le but. Pas énormément, mais suffisamment pour me faire comprendre qu'il fallait que je sorte justement les clés qui m'avaient permis à moi d'évoluer. Parce que Naturel Mystique, c'est un recueil de poèmes, de pensées que j'ai eues lors de moments difficiles ou d'expériences dures ou d'expériences favorables ou la vie quotidienne, tout simplement, parce que c'est ce qui nous forge. Voilà. J'aimerais, Mhm. merci Héré pour cet échange qui est passionnant, Merci rentrer à vous. un petit peu plus côté, alors même si on est sur de l'authenticité, etc., mais passer à l'autre partie de notre émission, Oui. où on va essayer de mieux vous connaître, même si on en sait déjà beaucoup à travers vos ouvrages, vos Oui. écrits, mais on va passer à la rubrique Tac au tac. De retour sur le plateau Les Itata, la rubrique Tac au tac, je vous Oui. en explique le principe. Je vous pose des questions assez courtes. D'accord. L'idée, c'est d'y répondre de manière très spontanée et sans vraiment développer. D'accord. Ok ? Donc, une question, une réponse et on Ok. enchaîne. Est-ce que cet ouvrage est plutôt côté libération ou révélation ? Révélation. Si vous deviez résumer vos ouvrages, puisqu'on a vu qu'ils sont liés, en 3 mots, quels seraient-ils ? Authentique, cru, passionnel. Ah, passionnel, c'est intéressant. Que redoutez-vous le plus ? Est-ce que c'est le silence ou l'incompréhension ? Ah, les deux se ressemblent. Hein. Je dirais alors l'incompréhension. Dans la vie, est-ce que vous êtes plutôt silence contenu ou colère explosive ? Non, silence contenu. Et du coup, être une fille coton, je me suis demandé, j'avoue, en lisant, si pour la femme que vous êtes devenue aujourd'hui, Oui. c'est plutôt proche du doux ou du rugueux ? Parce que le coton peut être un peu... Voilà. Vous avez déjà vu un arbre, un cotonnier ? Oui. C'est magnifique. C'est extrêmement doux. Donc, vous êtes plus sur de la douceur. Exactement. Ok. Donc, ça vous réussit, du Exact. coup. Si vos 2 ouvrages réunis étaient une chanson, quelle serait-elle ? Oh, une chanson. Ah, je dirais, waouh, Iseult. Rien à prouver. Oh ! Vous êtes plutôt cigale ou fourmi ? Fourmi. Le compliment qui vous fait craquer à tous les coups. Le compliment qui me fait craquer à tous les coups. Ah, tu es belle, Et celui que vous détestez. arrogante. D'accord. Et on va terminer avec une question que j'aime beaucoup. Oui. Qu'est-ce qui, quand on vous voit, ne saute pas aux yeux, mais qui est bien réel ? Ma sensibilité. D'accord. Merci beaucoup, Héré, Merci à pour vous. ce partage. On continue avec notre échange et sur le côté transmission, sur le côté intergénérationnel. Est-ce que, parce que vous parlez dans l'ouvrage de cycles, notamment au niveau de la famille, est-ce que une démarche telle que celle que vous adoptez aujourd'hui est de nature, selon vous, à rééquilibrer certains cycles ou peut-être à en arrêter certains ? Totalement. C'est le but, premier même. Lorsque justement on met à terre tout autant de vérité, c'est justement pour couper ce cycle, fermer la boîte, jeter et fini. On part sur une autre génération, quelque chose de plus neutre, de plus beau et de plus sincère. On ouvre un nouveau chapitre, du coup, avec de Totalement. nouvelles dispositions, on pourrait dire. Exactement. Et du coup, quelles seraient vos dispositions majeures ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui, aujourd'hui, grâce à ce silence qui a été rompu, grâce à ces vérités, ces choses qui ont été révélées, qu'est-ce qui est l'une ou votre plus grande force ? Parce qu'une fois qu'on sort du silence, il y a aussi la gestion des émotions, la gestion des réactions, etc. Qu'est-ce qui, pour vous, est votre plus grande belle réussite avec
ce silence rompu? Ma patience. Ah, vous pouvez développer? J'ai été très patiente, j'ai été très conciliante, j'ai été très à l'écoute, parce que la patience, c'est aussi de l'écoute. Et lorsqu'on écoute énormément ce qui se passe autour de soi, on arrive justement à être beaucoup plus focalisé sur ce qu'on doit faire. Donc je me félicite pour ça, j'ai été très très patiente. Et si j'arrive aujourd'hui justement à avoir une œuvre telle que celle-ci, c'est parce que j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de m'étudier, j'ai pris le temps d'étudier ceux qui m'entouraient et d'aimer aussi d'aimer la vie mais profondément, quoi. J'adore la Martinique, j'aime les gens, mais alors voilà. Et j'aime tout ce que je fais, donc la patience. Mhm. J'ai envie de réagir quand vous dites cela avec un des thèmes qu'il y a beaucoup dans vos deux ouvrages, c'est le respect qu'on s'accorde, qui permet aussi de respecter l'autre et qui permet aussi, enfin qui est possible parce qu'on s'écoute. C'est ça. Donc j'ai trouvé que ça retentissait particulièrement dans l'ouvrage. Se prendre en considération, C'est ça. s'écouter, se respecter. En fait, C'est ça va ça. ensemble. Tout est lié, tout est lié, tout est lié. Tout part de nous, finalement. Et si d'autres se permettent ou non de nous humilier ou d'essayer de nous régresser, c'est parce que nous leur permettons, clairement. D'accord. Et j'aimerais revenir aussi sur votre style d'écriture. On l'a un petit peu évoqué avec le côté très rédigé de Journal intime d'une fille coton et le côté poétique, vraiment très axé sur les poèmes et tout ça dans Naturel Mystique. J'ai trouvé votre écriture, malgré le changement de style de prime abord, très douce, très poétique, presque, oui, on en parlait tout à l'heure, presque spirituelle. Oui. C'est-à-dire, on a la sensation que vous êtes connecté Waouh. à quelque chose de plus grand que vous. On l'est tous, je crois, non? Et du coup, ça vient d'où? Ça vient de votre côté authentique, ça vient de votre attachement profond à la vérité, à ce qui est vrai, à ce qui est réel. Ça vient de votre amour des gens, ça vient d'où? Je pense que je ne me suis jamais sentie seule. D'accord. Voilà. Je me suis toujours sentie accompagnée de quelque chose de plus grand que moi. Et une petite voix là qui m'expliquait « Non, là, c'est pas bien ce que tu fais. Non, va pas ci. Non, fais ci, fais ça. » J'écoute. Et je pense sincèrement que cette voix, c'est certainement ma conscience qui me guide finalement à faire ce que je dois, à prendre de bonnes décisions. Donc, cette puissance au-dessus de moi, je pense qu'elle est universelle. Elle existe forcément. Je n'aime pas la nommer pour ne pas perturber qui que ce soit. Mais oui, cette puissance existe. Et c'est cette force qui, justement, m'a propulsée là où je suis, m'a permis de comprendre qui j'étais, d'aimer la personne que je devenais au fur et à mesure, d'apprendre aussi de mes erreurs, de mes doutes, de comprendre mon enfant, d'avoir cette tolérance existentielle, j'ai envie de dire. Et dans tous les détails de ma vie, je suis très patiente. Pourtant, ça ne se voit pas, mais je le suis. Et donc, je pense fortement que... comment on dit ça? Comment on va dire ça? Dieu. Dieu est avec moi. Dieu vous guide? Dieu me guide, ouais. Eh bien, écoutez, ça a dû être ça que j'ai ressenti en vous lisant. Vraiment, c'est assez marquant et puis redondant aussi. Ouais. Et du coup, ça fait que votre écriture, malgré parfois le fait que vous décriviez des choses violentes, dures, brutes, tragiques, eh bien, on se laisse porter, en fait, à travers les mots que vous choisissez, dans les enchaînements, etc. C'est important, les mots sont importants. Pourquoi sont-ils si importants pour vous? Alors, je demande ça à une autrice. Bon. Oh non, non, vous pouvez. Je pense que tout le monde n'a pas la même définition des choses. Les mots, pour moi, sont importants parce que, à mon sens, ils ont tous une fréquence, une vibration. Et donc, certains mots employés de telle ou telle façon, on peut dire « je t'aime », « je t'aime » et « je t'aime ». Vous voyez, il y a 3 fréquences différentes. Et il y a 3 versions différentes de l'interpréter. Et donc, quand on comprend ça, on écrit d'une façon assez consciente, j'ai envie de dire.
Voilà. En accord avec l'intonation peut-être qu'on veut renvoyer ou Le l'énergie. ton donné, l'énergie, exactement. Si je voulais ou non que mon lecteur soit beaucoup plus dans l'introspection de lui-même, alors je vais, déjà j'emploie le jeu pour justement que lorsqu'on lit, on ne dise pas « elle a dit », non, je dis que. Pour s'approprier. Pour se l'approprier totalement. Parce que ce que j'ai vécu, beaucoup l'ont vécu et sous différentes formes, malheureusement. Donc du coup, c'est important d'avoir ce côté personnel, finalement. Et ce côté très personnel, on peut le retrouver dans vos 2 ouvrages, Journal intime d'une fille coton et Naturel mystique. Merci beaucoup, Merci à vous. Eré, d'avoir passé ce moment avec nous. C'était très agréable, très doux, à votre image. Merci. Et vraiment, pour continuer dans la douceur et continuer aussi dans la découverte de soi, eh bien, ces 2 livres sont à disposition. Merci beaucoup. Et quant à vous, les Itata, merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires.